On va passer sur une partie un peu plus cool. C'est plus du question-réponse sur tes goûts par rapport au basket. Première question, est-ce que tu regardes beaucoup de basket? Et si oui, lequel tu préfères? Je regarde tous les matchs que je peux regarder. Et le basket que je préfère, c'est quand même l'Euroleague, quoi. Vraiment. C'est vrai que la NBA m'intéresse à partir des playoffs. Sinon, dans la saison régulière, il y a de sacrés matchs à pas voir quand même. Ouais. Donc ça, j'évite de regarder. L'Euroleague, c'est tout le temps intense parce qu'il y a des enjeux extrêmes tout le temps, quoi. Ok. La joueuse que tu as coachée qui t'a le plus marqué? Ça dépend de marquer sur quel plan. Sur le plan talent. Talent. La joueuse la plus forte que tu aies coachée? La joueuse la plus forte, il y en a eu, hein. Mais la joueuse qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Christelle Jouandon. C'est une ailière que j'ai eue à Nice, 1m83, ancienne internationale. Elle était à Bourges, elle a fait Clermont. Un physique impressionnant, une qualité de shoot extraordinaire et un mental à toute épreuve. Une joueuse ou un joueur que tu admires? Actuel ou que je, Que tu admires depuis longtemps Moi, j'ai toujours été fan de. Si on parle de basket américain, j'ai toujours été fan de Magic Johnson. Ça, pour moi, c'est la référence. Après dans le basket français, j'adorais Laurent Sierra. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Donc on va arrêter de se chercher des excuses. pour son côté grande gueule? Ah ouais. il avait raison. Il était entier. J'adore. Ok, et du coup, un coach ou une coach que tu admires? Un coach. Alors, en France, un coach que j'admirais, c'était Jacques Monclar. Parce que je ne me souviens pas l'avoir vu perdre une finale, Jacques Monclar. C'est fou, mais à chaque fois, il arrivait à pousser ses. C'est l'anti-Vincent Collet en fait. Ouais, peut-être, je sais pas, je me permettrais pas de dire ça, mais lui. Et puis, c'était un basket. Ça changeait, stratégiquement, ça changeait, zone presse, zone, machin. Après, moi, tout ce qu'il m'a apporté, parce que ça a été vraiment un maître pour moi, c'est Pierre Gall. Pierre Gall, il m'a vraiment soutenu et apporté énormément. Est-ce que, donc au-delà de Nice, parce que voilà, c'est vraiment ton club, mais est-ce que tu as un club fétiche? NBA, Euroleague, Pro A? Ouais, il y en a en NBA, il y en a un, mais malheureusement en ce moment ça marche pas très bien, c'est New York. En Euroleague, j'adorais le Maccabi Tel Aviv des années 2000. Je trouvais flamboyant, je trouvais ce jeu de passe, ce jeu offensif flamboyant. Et en France, hormis Antibes, c'est vrai que maintenant, en France, Pau, je sais que c'est pas bien de dire ça quand on est à côté de Limoges, mais j'aime bien Pau. Le système préféré de Cyril Sikzik? Le système de jeu que tu préfères? Je peux te dire celui que je déteste, le pick and roll, j'ai horreur. Je déteste le pick and roll. Voir quelqu'un garder la balle pendant 5-6 secondes avant de prendre une décision, je ne supporte pas. Maintenant, moi, je sais que les systèmes de jeu offensifs, difficile d'en sortir un, parce qu'il vaut mieux s'adapter aux joueuses qu'on a. Mais défensivement, j'adore tout ce qui est pressing tout terrain, quoi. Une fin de match de rêve pour toi? Samedi, quand on gagne d'un point après un shoot lay-up acrobatique improbable de Caroline Misset. Imagine le même shoot pour monter en Ligue 2, fantastique. Ce serait une autre fête. Tes valeurs dans la vie? C'est comme tout le monde, mais je pense que ça va être l'abnégation, le travail. Malheureusement, ça revient souvent, mais j'y crois. Après, l'honnêteté. Peu importe que ça vexe, l'honnêteté. Dernière question. Si tu pouvais parler à Cyril Sikzik du début de sa carrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Attention aux chevilles, ça gonfle vite.